Nous allons voir la Sugia de Hanouka. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de Gemara spécifique à Hanouka. Même si pour toutes les fêtes, par exemple, Pessah, nous avons Psachim, pour Purim, nous avons Megillah, Yom Kippour, Yoma, Sukkah, Sukkot. Pour Hanouka, il n'y a pas de Maseret spécifique. Il y a quelques pages, d'accord, qui parlent donc de la fête de Hanouka, dans le traité de Shabbat, au deuxième Pérec, au deuxième chapitre, dans le traité de Bameh Madleki. Là, on va lire une partie de la Gemara. La Gemara, elle va s'intéresser sur quoi les jours de Hanouka ont été instaurés, ont été institués. La Gemara pose une question connue, Ma et Hanouka. C'est-à-dire pour quelle raison la fête de Hanouka a-t-elle été instituée. La Gemara dit comme ça, des Tanour Rabanan, mais Kaf'e Bekislev Yomé de Hanouka. C'est-à-dire que le 25 Kislev, d'accord, c'est à partir du 25 Kislev que les jours de Hanouka commencent. Et Temania Inun, c'est-à-dire que pendant ces 8 jours de Hanouka, on n'a pas le droit donc de faire de espédim, ce qu'on appelle de oraison funèbre. On n'a pas le droit aussi non plus de jeûner. Alors, Agmal va expliquer pourquoi. Quand les Grecs sont entrés dans le Echal, sont entrés là-bas dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, alors ils ont rendu impure toutes les feuilles, toute l'huile qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Alors on voit ici ce qui est intéressant, c'est l'attaque des Grecs. On voit que les Grecs n'ont pas voulu détruire le Beth Amikdash. C'était beaucoup plus vicieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils n'ont rien cassé. Ils sont rentrés et ils ont rendu impures toutes les huiles. Il y avait des bouteilles d'huile comme ça, ils les ont ouvertes une à une. Un peu comme si un goy qui rentrerait dans un magasin, il veut pas voler les bouteilles de vin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre toutes les bouteilles de vin, une à une, et il les repose dans le rayon. Alors elles seront inconsommables. Pourquoi? Parce qu'on sait que un vin qui a été ouvert par un goy, alors un juif n'a plus le droit de le consommer. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait une attaque très très vicieuse. On sait que aussi le shmanim, shemen, c'est les mêmes lettres que les chamas. C'est-à-dire que les Grecs, en fin de compte, ils voulaient, dans leur plan de destruction d'Am Israël, ils voulaient en fin de compte attaquer la neshama. Et donc c'était très vicieux, comme on retrouve dans le mot Yavan. Yavan, ça veut dire grec en hébreu. La façon dont il s'écrit, ça commence avec un yud, après c'est un vav, après c'est un nun sophite. Ça veut dire qu'on commence petit à petit. Et en douceur, il va pénétrer, il va s'infiltrer dans la vie de Am Israël, dans la vie du juif, mais au début, il rentre comme ça par la petite porte pour après tranquillement s'installer. Alors on a dit comme ça, Shenirknasu Yevanim laechal, Kimukol hashmanim sheba echal. וכשגברה מלכות יוון, מלכות חשמונאי, וניצחו, בדקו ולא מצאו, אלא פר אחד של שמן. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, donc il y a eu une guerre qui a éclaté. Ils étaient 13 et ils ont vaincu des milliers de soldats. Évidemment, ils se sont battus au nom d'Hachem, une guerre miraculeuse. Et donc, pour marquer la vraie victoire, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils voulaient rallumer la flamme, non pas la flamme olympique, celle qu'en fin de compte, quand les Grecs ont voulu allumer la flamme olympique, ils ont éteint la flamme d'Am Israël. Là, c'est le contraire. On voulait éteindre la flamme olympique et allumer la flamme d'Am Israël, ils voulaient rallumer la menorah. Le feu, la menorah, l'huile, c'est vraiment le symbole de la rouchani, de la spiritualité. Mais ils se sont dit, attends, on va pas allumer vulgairement. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre une huile tamée. Ils ont cherché à faire plus, à chercher mieux. Vraiment pour marquer la victoire, parce que les Grecs, pendant toutes ces années, ont essayé d'affaiblir Am Israël. Ils ont affaibli dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire que, d'un côté, ils leur disaient que vous pouvez très bien continuer à étudier la Torah, mais vous pouvez aller au théâtre, étudier la culture grecque, la littérature, le foot, le sport. Vous savez que le sport, ça vient de Sparte. Sparte, c'est la Grèce. Tout ce qu'on appelle les Jeux Olympiques aussi. C'est la Grèce. Toute cette culture, c'est la culture grecque
qui en fin de compte rentrent, et aujourd'hui on voit que on peut très bien, entre guillemets, on voit que les Grecs sont, les Grèces grecques sont encore là, puisque on peut, on peut dire, même si c'est pas totalement vrai, qu'on peut allier par exemple le sport et la Torah, le chol et la Torah. Tout ça, c'est les résidus un petit peu de la culture grecque qui revient à chaque génération, elle revient. Enfin, un petit clin d'œil là, c'est que cette année, il va y avoir le premier jour de Hanouka, il va y avoir la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que c'est le même soir, il va y avoir deux gros matchs. Il va y avoir les deux équipes qui vont s'affronter pour la Coupe du Monde et en fin de compte, Israël et la Grèce. Israël et la Grèce qui vont s'affronter. Est-ce qu'on va voir le match ou est-ce qu'on va allumer la Hanouka? Parce que c'est à peu près au même moment. Alors, vous allez me dire qu'il y a peut-être pas un interdit total de regarder un match de foot, mais ça veut dire qu'on voit que 2000 ans après, elle vient mettre le Yehudia à l'épreuve. Est-ce qu'il va allumer sa Hanouka à toute vitesse pour aller dans le salon et voir le match, ou bien non, il va l'allumer comme il a l'habitude de tous les ans, en chantant avec sa famille, paisiblement, calmement, ou bien il va le faire à va-vite pour aller voir le match. C'est vraiment le gros match, la grosse finale de cette année. Est-ce que 2000 ans après, est-ce qu'on va réussir à vaincre et dire non, bah, c'est pas grave, de toute façon il y a deux mi-temps, bah, la première, on peut empiéter dessus, et puis la deuxième, on la verra tranquillement. Bon, c'est pas évident, mais on peut voir que c'est comme si qu'on a vraiment rallumé la Hanoukia, d'accord, à l'époque des Hashmonaïm. Si on arrive à faire ça, alors, parce qu'on sait que la maison, c'est un peu une sorte de Mishkan, le petit Beth Amikdash. Alors, si on arrive à allumer au sein de notre maison la Hanoukia, au détriment de la finale de la Coupe du Monde, alors on aura gagné quelque chose. Donc on revient à la Gemara. La Gemara elle dit comme ça. Donc en fin de compte, ouais, donc il cherchait une fiole d'huile pure. Alors, d'après la halakha, comme tout le monde était tamé, que tout était tamé, ils auraient très bien pu allumer avec n'importe quelle huile, comme on a dit. Et non, donc il cherchait à faire plus pour montrer qu'il voulait, en fin de compte, il recherchait la Kedusha. Et c'est ça tout le travail de Hanouka, en fin de compte, c'est de chercher et de vouloir plus. De montrer qu'en fin de compte, on est oui avec Hachem, on est avec Hachem 100%. On veut de la Kedusha. C'est Mil Hachem est là, et c'est en fait ça la revendication des Hashmonaïm, c'est on est avec Kadosh Baruch Hu, et on veut se battre contre justement la culture grecque qui pensait qu'on pouvait associer les deux choses. Alors ils ont cherché, Velo Yabo est là, la Lik Yom Echad. Ils ont trouvé donc, non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, donc Matsu, et la par Echad Shel Shemen, Sheaya Munar Bechotamo Shel Kohen Gadol, Velo Yabo est là, la Lik Yom Echad. Donc ils ont trouvé une feuille d'huile avec le tampon, le scellé du Kohen Gadol. Le problème, c'est que cette fiole d'huile, comme on connaît toute cette histoire, elle pouvait tenir qu'un jour. Et il y a eu un miracle. Et là, il y a la Likli Yom Echad. Et là, c'est Ponès, il y a eu un miracle chez quoi? Chez Idliku, mais Menosh Monéami. Et que cette huile, d'accord, le miracle, elle a duré pendant 8 jours. Alors là, on aurait pu faire la fête. Rami, ils ont dit, on ne va pas instituer la fête de Hanouka tout de suite. La Gemara nous dit une règle très importante, elle dit, les Shana Acheret, Kav'um ve'as'um yamim tovim. La Gemara dit que ils ont fixé l'année d'après, ce n'est qu'un an après qu'ils ont fixé la fête de Hanouka. Ve'asu yamim tovim. Ils ont fait des jours donc de yamim tovim un an après. Et c'est quoi ces jours-là? Be'alel ou Be'oda. Donc des jours de Hallel, de louange, et de Oda et de remerciement. Alors, pourquoi avoir attendu un an? Parce qu'en fin de compte, ils voulaient voir vraiment si Am Israël avait éliminé toutes les Grèces. Savoir s'il n'y avait plus de résidus de culture grecque au sein de Am Israël. Les Grecs, ils avaient, au fur et à mesure, ils avaient fait fermer des Talmud Torah, des institutions de Torah. Ou bien s'ils les avaient laissés ouverts, ils avaient fait rentrer à l'intérieur l'amitié judéo-chrétienne. Ils avaient créé différentes choses
pour justement un peu refroidir cet engouement qu'un juif a envers Akadosh Baruch. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu la victoire militaire. Après la victoire militaire, on aurait pu dire, bon, bah, c'est bon, allez, on a gagné, on va fêter ça, comme toute victoire militaire. Et pour comprendre qu'ici, c'est vrai qu'il y a eu le NES de la victoire militaire où 13, 13 personnes ont réussi à battre toute une nation. Mais là n'était pas en fait la véritable victoire. La véritable victoire, c'était plutôt sur le plan spirituel. Et donc ça, il fallait vraiment attendre un an. Après avoir repris le dessus donc du Beth Amikdash, après avoir rallumé la flamme, il fallait voir si on allait réouvrir les Talmud Torah. Il fallait voir si on allait enlever, d'accord, des Beth Knesset et de chaque endroit, tout ce qui était lié à la culture grecque. Et donc après, un an après, Khamim, ils ont fait le bilan, et ils ont dit, oui, c'est bon, bah, au Hachem. On a réussi à vaincre, on a réussi à enlever toutes les traces de, de sport, de Jeux Olympiques, de culture grecque, tout ce qui vient en fin de compte nous empêcher de nous lier à 100% avec Kadosh Baruch Hu. Et donc ces 8 jours-là ont été fixés, ben, Hallel au Bouddha. On s'attendait à voir qu'ils ont été fixés pour allumer les lumières de Hanouka. Non. La Gemara apparemment, bizarrement, ne parle pas de allumer la Hanouka. Elle nous parle du Nes, elle nous parle du miracle, que la fiole a duré 8 jours, mais l'essentiel, c'est quoi de Hanouka? C'est Hallel et Oda. C'est-à-dire que de louer Akadosh Baruch Hu et de le remercier. Alors le Hallel, on va voir que pendant Hanouka, on a l'obligation de réciter le Hallel tous les jours pendant la Tfila avec Bracha, le Hallel complet, ce qu'on appelle. Et Oda, donc, c'est dire à l'anissim, remercier Akadosh Baruch Hu. Et ça, hein, chaque personne va être obligée de le faire, obligée de s'impliquer personnellement. Alors que, par exemple, l'allumage de la Hanoukia, elle peut se faire par une personne dans la famille sans que les autres soient là. Et il sera quand même acquitté, puisque la Gemara dit que Ner Ishu Beto, c'est-à-dire que c'est la maison qui a un riou, c'est la maison qui a une obligation d'allumer. C'est-à-dire que le père de famille peut allumer, même si ses enfants sont pas là. La femme peut allumer, même si son mari n'est pas là, puisque la femme, bien que ce soit une mitzvah qui soit liée au temps, elle est quand même astreinte à cette mitzvah parce que elle a participé au miracle. Donc en fin de compte, on peut passer toute la fête de Hanouka sans allumer la Hanoukia et avoir, entre guillemets, être acquitté de cette mitzvah. Par contre, la mitzvah de Oda, la mitzvah de Hallel, là, chacun personnellement doit s'impliquer. Et Chachamim, on voit qu'ils ont fixé donc les 8 jours de Hanouka sur le Hallel et l'Oda. Donc voilà, c'était pour un petit passage de la Gemara. Donc la Gemara, celui qui vous retrouvez, c'est la Gemara Shabbat, page Kaf Aleph Amoud Bet, Amoud Aleph Amoud Bet. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, Bezrat Hashem, pour d'autres cours sur notre fête de Hanouka. À bientôt. Bye.